Bonjour à tous, je m'appelle Tiara et aujourd'hui je vais faire une petite analyse et une comparaison littéraire et parmi les livres hypothèses de Ramon Amaya Amador et la Dame aux Camélias Alexandre Masfield. Donc, bienvenue et on y va. Alors, euh, la littérature, c'est comme une machine temporelle. On peut apprendre des cultures et d'histoires à travers des livres d'une manière créative et profonde. Donc, la lecture, pardon, est une activité de compréhension. C'est un talent cognitif, un processus. Je peux dire que cette lecture et cette comparaison est une aventure pour comprendre les idées des auteurs. Donc, antécédents des auteurs. Ces auteurs, Alexandre Dumas fils et Ramon Amaya, ne partagent pas les mêmes expériences. Cependant, ils sont toujours une inspiration, non seulement pour l'époque d'avant, mais aussi pour l'époque d'aujourd'hui, puisque Ramon Amaya Amador a capturé dans ses romans les grands conflits de son époque. Et Alexandre Dumas fils parle du réalisme, les problèmes de la société contemporaine. Ces pièces évoquent des thèmes variés comme la prostitution, l'adultère, les divorces ou encore l'argent. Donc, les deux auteurs écrivent des questions sociales et s'intéressent à la condition féminine. Et malgré la différence des ports des auteurs, ils sont des hommes qui ont vécu des expériences familières difficiles. Ramón Amaya Amador et Alexandre Masfis partagent les genres littéraires, le réalisme social. Est une expression associée à un courant ayant pour but d'étendre, de souligner les problèmes sociaux. D'autre part, un autre genre littéraire d'Alexandre Masfis, c'est les romans feuilletons. C'est la durée imposée pour chaque épisode du feuilleton, mais aussi la nécessité d'une fin et suspens contribuent à créer un, un rythme qui tient les lecteurs en espérant, en, en élan au fil des jours. Donc, comme j'ai dit avant, euh, ils sont des hommes qui ont vécu des expériences familières difficiles. Alexandre Dumas Fils, Alexandre Dumas, fils illégitime du célèbre écrivain Alexandre Dumas, il est placé en pension et quasiment abandonné de sa naissance. Il doit attendre 7 ans pour que son père accepte enfin de le reconnaître. Et ce qui le marquera toute sa vie et lui laissera une profonde amertume. D'autre part, Ramon Amaya, il a travaillé dans les champs bananières, il travaillait comme ouvrier à Palo Verde et Coyole Central. Et pulvérise les bisons de Guinée avec un liquide appelé caldo bordeles, une solution à base de sulfate de cuivre qui détruisait la cigatoca, mais était aussi très nocif pour le corps humain, très dangereux. Tout pour des raisons économiques de sa famille. Donc, maintenant, objectif de l'étude comparative. Bien. Et la littérature comparée consiste à comparer les œuvres littéraires des différentes cultures d'une manière profonde et analytique, pardon. Et la littérature comparée consiste à comparer des œuvres littéraires des différentes cultures et en comparant les caractéristiques esthétiques, culturelles, philosophiques, artistiques, chronologiques et grammaticales. La littérature comparée enrichit la littérature et le langage. Et dans un mot, on peut changer notre perspective à travers des écrivains du monde entier, puisque la littérature est une forme de connaissance et reconnaissance de l'être humain. Bien.
but des œuvres. On va commencer avec Hypothèse. Hypothèse nous montre sa profonde sensibilité humaine qui nous permet d'attendre à travers la lecture les joies et les peines. Il capture sa solidarité et son Ramon Gama Yamador capture sa solidarité, son identification avec les intérêts des personnes les plus pauvres de son pays. La dame Camilla et Alexandre de Masville montrent la condition féminine, les problèmes d'argent. Aussi montrent comment les courtisanes étaient traitées partout où elles allaient, entre dégoût et fascination. Maintenant, on va passer au tableau comparatif et on commençant premièrement pour les similitudes entre les deux livres. La Dame Camélia, c'est une critique des préjugés sociaux, plutôt qu'une critique politique et sociale. Et Hypothèse, c'est une critique sociale, politique et culturelle, car il parle de la différence entre les pauvres et les personnes, les personnes qui travaillent pour les gouvernements, par exemple. Et la drame camélia, les critiques des préjugés sociaux, c'est parce que il parle de la condition féminine, montre comment les courtisanes étaient traitées à cette époque-là. Et, la drame camélia est basée sur des événements de la vie de l'auteur. La drame camélia, c'est Alexandre Masfield a connu la véritable Dame Camélia. Et cette hypothèse est basée sur des événements de la vie de l'auteur, évidemment, car Ramon Amaya a observé son pays, la situation de son pays, le contexte de son pays. Bien, le personnage principal est tombé amoureux, et aussi dans cette hypothèse, le personnage principal est tombé amoureux. Le personnage principal a des problèmes économiques aussi, dans cette hypothèse, le personnage principal a des problèmes économiques. Ne sont pas les mêmes problèmes économiques de la même époque, mais sont des problèmes économiques. Et dans la Dame Camélia, elle aborde la lutte contre les maladies. Un personnage est mort à cause de tuberculose. Dans ce cas, c'est la Dame Camélia et Marguerite Gautier. Et dans cette hypothèse, elle aborde aussi la lutte contre les maladies. Mais cependant, un personnage est mort à cause du cancer. Et c'est la mère de Folof, le personnage principal, qui est mort à cause du cancer. Du cancer. Et maintenant, on va passer les différences. Euh, on peut voir qu'il y a beaucoup de différences, je crois. Et car, par exemple, les thématiques traitées dans la Dame Camélia, c'est l'adultère, l'égoïsme bourgeois dans un contexte à Paris, en France. Et il aborde la prostitution et les sacrifices. C'est un sacrifice d'amour. Et dans cette hypothèse, les thématiques traitées, c'est la pauvreté, l'abandon du gouvernement, la solidarité et l'analphabétisme. Donc, ce sont des thématiques traitées différentes entre les deux livres. Les genres littéraires de la Dame Camélia, c'est le romanticisme. Et dans cette hypothèse, genre littéraire, c'est le réalisme. Euh, Malgré que Alexandre Masfils, son genre littéraire est le réalisme aussi, la Dame Camélias, c'est une histoire plutôt romanticisme que réalité, du réalisme, mais aussi traiter le réalisme.
Le type de discours de la dame camélia, c'est descriptif et hypothèse c'est référentiel. Le personnage principal la dame, dans la dame aux camélias, le personnage principal du roman est un citoyen français, comme j'ai dit avant, dans un contexte en France. Il était un avocat à faible revenu, il était un avocat à faible revenu. Et si dans cette hypothèse, le personnage principal est un enfant, il est un citoyen hondurien, il est un sirop des chaussures, est un enfant car il a 12 ans ou 11 ans, je crois. Et j'ai oublié, mais oui, c'est un enfant. Donc, le type de narration dans la Dame Camélia, c'est la première personne. C'est Armand Duval qui raconte l'histoire. Et dans cette hypothèse, c'est deuxième personne car c'est les narrateurs qui racontent l'histoire. Les figures littéraires et dans la Dame Camélia, on peut trouver la métaphore, l'hyperbolée, l'hyperbate. Et dans cette hypothèse, la prosopopée, l'anomatopée. Et ce sont des figures littéraires très intéressantes. Et la métaphore, car dans la Dame aux Camélias, il y a beaucoup d'amour, d'amour. Et l'amour à cette époque-là, et c'était plutôt exagéré, peut-être. Et dans l'hypothèse de la prosopopée ou la nomatopée, le livre, il traite des thématiques comme la pauvreté et l'abandon du gouvernement, mais c'est un livre d'humour aussi. Donc, motifs, environnement et personnages. Et les motifs de sa création de la Dame aux Camélias, Alexandre Dumas fils a vécu le drame de la Dame aux Camélias, comme j'ai dit avant. La mortelle Marguerite Gautier s'appelait Alphonsine Plessis. Elle avait été fille de ferme et passée pour une femme du monde. Elle fut la plus opulente courtisane de son temps, follement de plaisirs et s'étourdissa de champagne et de luxe avant de mourir à 23 ans. Et hypothèse et le motif de sa création, Ramon Amaya Amador sauve les valeurs de la dignité, de la solidarité, de l'organisation et de l'esprit d'amélioration. Et les environnements, ce sont très différents. Les hommes au camélia et les romans se déroulent à Paris et dans quelques lieux de la campagne environnante, comme Bougival. Hypothèse, la pièce de théâtre a été écrite en 1963. Les personnages de l'œuvre se développent à Honduras, Tegucigalpa, un pays très différent et qui est très différent. Enfin, Tegucigalpa, c'est très différent en comparaison avec Paris. Donc, dans un système de ressources économiques excessivement faibles, les romans hypothèses montrent la vie désordonnée des sierres des chaussures. Les personnages, il y a une différence. Ils sont différents, les personnages. Dans la Dame Camélia, il y a Armand Duval, Marguerite Gautier, Prudence, et les notaires, les docteurs, un commissionnaire, Gustave, Olympie, Georges Duval. Ce sont des adultes plutôt que des enfants. Et dans cette hypothèse, il y a des personnages qui sont des enfants. Par exemple, Folofo, Katika, Poyoyo, Cara de Hacha. Mais il y a aussi des adultes, Natalia, les vendeurs du marché, la famille Pino, par exemple. Donc, pour conclusion, euh, les deux pièces ont peu de similitudes en termes d'histoire, car La Dame aux Camélias est plus une histoire de romance avec une critique des préjugés sociaux, comme j'ai dit avant, et Hypothèse est une histoire pour réfléchir sur l'importance des droits humains. Les deux auteurs sont auteurs talentueux et courageux pour avoir capturé des problèmes sociaux de leur époque, évidemment.
Ramon Amaya, sans aucun doute, c'est l'un des meilleurs écrivains honduréens. Malgré l'époque, cette hypothèse est un roman qui vous fera ressentir de l'empathie pour les personnages. D'autre part, Alexandre Dumas fils nous a fait un chef-d'œuvre, totalement. On pourrait sans doute sortir avec quelques morales intéressantes grâce à cette œuvre, comme par exemple le fait qu'un homme peut tout faire pour garder sa dignité, comme aussi le fait que la femme n'est pas aussi matérialiste quand l'important est qu'elle peut renoncer à la richesse. Donc, ce sont des livres très intéressants, des auteurs très intéressants et talentueux, courageux. Et je vous recommande euh, ces livres, totalement. Donc, merci, c'est tout, et merci à tous.